Salut et bienvenue dans ce premier épisode. En réalité, officieusement, c'est un peu le deuxième épisode puisque je viens tout juste de finir d'enregistrer le premier épisode et en regardant l'enregistrement, eh bien, rien ne s'était enregistré. En tout cas, j'avais les 2 premières minutes, mais voilà. Donc je recommence. Il sera forcément un peu différent, de ce premier épisode fantôme, mais c'est pas très grave. Bienvenue en tout cas dans ce premier épisode d'un mec qui marche et qui écrit. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard, je suis dans la vie de tous les jours développeur, entrepreneur et j'ai créé quelques podcasts notamment autour des projets en fait que je crée. Et récemment, j'ai recommencé à marcher parce que tout simplement je suis très sédentaire, donc c'est un petit peu un enjeu vital entre guillemets. Et je me suis dit: «Mais comment est-ce que je pourrais, utiliser ce temps de marche, de manière intéressante, productive et puis pour faire quelque chose que j'aime aussi?» J'aime le podcast et j'aime énormément écrire. J'ai recommencé à écrire entre guillemets «récemment». Récemment, en tout cas, ça fait, un peu plus d'1 an que j'écris, tous les jours. Je suis pas un grand écrivain. Je suis un écrivain amateur, mais j'aime beaucoup ça à tel point que, évidemment, je lis des choses sur, l'écriture, sur les conseils d'écriture. J'essaye d'écouter les podcasts, mais je dois avouer que j'ai pas trouvé trop chaussure à mon pied jusque-là. Et voilà, je suis quelques formations en ligne, des choses comme ça de temps en temps. Je participe à des ateliers d'écriture, mais surtout, j'écris un peu tous les jours. Donc voilà, bienvenue entre guillemets dans ma tête pendant que je marche. Je sais pas exactement où va mener ce podcast. C'est vraiment un épisode prototype et puis on verra ce que donneront les autres épisodes par la suite. Mais je suis assez content de partager ça avec vous parce que c'est une petite extension de mon aventure en général dans l'écriture. J'ai j'ai toujours écrit et raconté des histoires. Mon plus vieux souvenir, hormis, on va dire, les petits poèmes qu'on écrivait à l'école, etc. Mon premier vrai souvenir d'un moment où moi j'ai décidé de rédiger une histoire, de créer une histoire, c'est quand quand j'ai eu un téléphone portable. À l'époque, j'avais 9 ans, donc c'était et il y a fort longtemps. Et en fait, à l'époque, évidemment, les téléphones n'avaient même pas d'application, hein, c'était un Nokia 3310. Et du coup, si on voulait écrire quelque chose et se le noter, fallait se l'envoyer par SMS. Et donc, c'est ce que je faisais. J'écrivais des petits morceaux d'histoire, notamment sur les toilettes, mon endroit favori et créatif. Et puis j'écrivais ces petits morceaux d'histoire, je me les envoyais. Je crois que je les ai quasiment jamais relus. Je me souviens à peu près d'avoir parlé d'un chevalier qui errait dans des plaines, voilà. Évidemment, c'était vraiment pas une histoire très complexe pour un gamin de 9 ans, mais ça me faisait kiffer. Et, euh, et l'écriture s'est mis un petit peu en sous-marin dans ma vie, entre guillemets, a toujours été un petit peu là, sous différentes formes. Mais l'écriture réellement créative, comme on peut l'appeler, écrire des romans, des nouvelles, des choses comme ça, c'est revenu dans ma vie qu'assez récemment. C'est revenu il y a à peu près, on va dire, 7 ans. Oh, donc c'est pas si récent que ça au final. Ça commence à faire un petit peu. Mais voilà, pour vous faire un petit topo, pendant mon adolescence, j'ai pas mal écrit, mais surtout pour créer des vidéos avec des amis. On crée des vidéos sur Internet, on essayait de faire des web-séries, des petits courts-métrages, des choses comme ça. Et donc moi, j'écrivais des scripts, des scénarios, des choses comme ça. Et ça me plaisait, mais forcément, c'était évidemment dur à tourner, à faire des effets spéciaux, des choses comme ça. Et donc, ça me forçait à me limiter dans mon écriture. Je m'en suis rendu compte qu'un peu plus tard, mais du coup, ces projets-là, évidemment, ils menaient un peu à rien, parce après la fac, tout le monde s'est dispersé, etc. Et puis, quelques années plus tard, j'ai repris ces projets-là, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je pouvais pas simplement les reprendre et me libérer un petit peu de toutes ces contraintes d'écriture qui sont liées à la vidéo pour faire comme si je les transformais en roman ou en nouvelle ou peu importe. Et donc j'ai redécouvert, jeune adulte, l'écriture créative
on va dire comme on l'entend un peu classiquement, comme ça, en reprenant des histoires que j'avais déjà écrites. Et puis, je me suis retrouvé un petit peu comme la plupart des gens qui vont essayer d'écrire un roman, je me suis retrouvé à écrire 1000 fois le même chapitre, le premier chapitre. L'écrire, le réécrire, le réécrire. Et tomber dans cette espèce de spirale. Et puis quand j'en avais marre de écrire le même chapitre, eh bien je switchais sur un autre projet parce que je pensais que ce serait plus passionnant et que ça arriverait à me tirer jusqu'au deuxième, troisième chapitre, puis jusqu'à la fin. La réalité, c'est que non, ça m'a toujours fait tourbillonner dans ces mêmes premiers chapitres. Et donc, quelques années plus tard, en 2019, j'ai découvert un challenge qui s'appelle le NaNoWriMo, le National Novel Writing Month, donc le mois national de l'écriture de romans. Et c'est tout simplement un challenge créé par un écrivain amateur aux États-Unis qui se trouvait aussi avec cette problématique de toujours écrire les mêmes chapitres. Et donc, il s'est dit, moi, j'aimerais arriver à créer une dynamique où, avec plusieurs amis écrivains, on écrit un roman de A à Z pendant un mois. Un roman de 300 pages, environ 50 000 mots. Et où il n'y a pas d'excuses, c'est en 30 jours, donc c'est plus de 1600 mots par jour. Mais au moins, à la fin du mois, on a chacun un vrai premier jet de roman à partir de zéro. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure qui était très chronophage. C'est plus en fait un challenge contre nous-mêmes, puisque il y a plutôt de l'entraide avec les autres participants, même si très honnêtement, moi, j'ai pas communiqué avec d'autres participants. J'étais plutôt tout seul dans mon coin. Mais par contre, c'était un vrai challenge contre moi-même pour voir si éventuellement j'arriverais à écrire un vrai roman. Et j'ai réussi. Non sans peine, et je vais pas vous mentir que le résultat final, c'est très loin d'être un chef-d'œuvre, mais d'avoir réussi, ça m'a donné un espèce de boost de confiance, et ça m'a fait encore plus aimer l'écriture. À tel point qu'aujourd'hui, j'écris littéralement tous les jours. Alors parfois, j'écris un mot, parfois une phrase, un paragraphe, et puis parfois plusieurs pages dans la journée. Mais j'ai trouvé mon rythme. Je sais qu'écrire dans ma journée, même si c'est que quelques mots, ça m'apporte quelque chose. C'est une activité qui, alors, m'apaise pas forcément toujours, mais me fait aller à l'intérieur de moi-même et ressortir des choses pour les mettre sur papier. Et en plus, ça me permet d'écrire à la main, ce que je fais pas trop de base. Et donc, c'est un rituel que j'aime vraiment. Et j'ai en plus trouvé un espèce de rythme qui me correspond assez bien, puisque j'écris aujourd'hui une nouvelle par mois, où en fait je vais trouver un concours, donc ça peut être un concours en ligne ou un concours local ou peu importe. Ça va me donner des contraintes, un thème, et je vais tout simplement pendant un mois plancher sur la nouvelle jusqu'à temps de la soumettre. Et puis après je la fais lire autour de moi éventuellement. Et du coup, tous les mois je change de sujet. Tous les mois, je teste des nouvelles histoires. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. L'objectif d'écrire des nouvelles, c'est de pouvoir tester différentes histoires rapidement. Et quand je vois qu'il y a une histoire où j'aurais pu écrire plus, où j'avais plus d'idées, ou alors quand les gens lisent, me disent « Ah ben on aurait bien aimé en lire plus, etc. » C'est que potentiellement, c'est un bon signal pour une vraie longue histoire, potentiellement pour un futur projet de roman. Voilà comment s'articule l'écriture dans ma vie aujourd'hui. Et donc ce podcast, c'est un petit peu l'extension de tout ça pour le transformer d'une activité solitaire en une aventure avec vous pour partager, échanger et tout ça. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode parce que déjà je commence à être essoufflé. J'espère très sincèrement que l'écoute va pas être horrible. Je vais essayer quand même de passer l'audio dans quelque chose pour vous le nettoyer un petit peu avec les bruits de voiture, les choses comme ça. Je ne sais pas à quel point ça va être agréable à écouter. J'espère suffisamment. Il n'y a aucune idée sur la récurrence, quoi que ce soit, mais on va faire au fil de l'eau. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Allez à un prochain épisode.
Salut!